En reprenant le programme précédent, il y a des modifications qui peuvent être intéressantes à faire. Par exemple, la création de noms, ici, le nombre de lettres est toujours est fixé, en fait, et ça pourrait être intéressant qu'il devienne paramétrable. Alors, pour ce faire, je prends le bloc dans lequel est constitué le nom, je le prends, et je vais écrire une fonction, qui sera une fonction void, qui va s'appeler create nom au singulier, et qui va prendre en entrée le nombre de lettres. J'ai juste qu'à recopier le bloc de code précédent dans cette fonction. Et ici, je vais l'appeler. Donc je vais appeler create nom. Je lui passe le nb lettres. Et là, j'obtiens exactement la même chose que ce que j'avais avant. Mais maintenant, je dispose de ce bloc de code que je vais pouvoir utiliser autrement ailleurs, en spécifiant cette fois le nombre de lettres. Par exemple, si je veux un nom à 10 lettres, eh ben, je peux dire, je lui passe comme valeur 10 au moment de l'appel, et à ce moment-là, j'aurai un nom à 10 lettres. Alors, je vais déclarer la fonction. Je recompile le programme pour vérifier. On va dire oui. Oui. Voilà, donc j'ai exactement la même chose pour l'instant, et le programme est écrit différemment. Il produit les mêmes résultats, mais il est écrit différemment. Alors ce principe qu'on a utilisé pour les noms, on pourrait l'utiliser aussi pour la création de noms ici. C'est-à-dire que le nombre de noms, la répétition du nombre de noms, pourrait devenir paramétrable ici. Donc ce int là, au lieu d'être à l'intérieur, isolé en quelque sorte, à l'intérieur du bloc de la fonction, on pourrait le passer dans l'interface. Voilà, je le passe dans l'interface. Du coup, ça, j'en ai plus besoin, puisqu'il va arriver initialisé au moment de l'appel. Donc je vais modifier sa déclaration. Donc c'est juste... Alors j'ai juste... Le compilateur a besoin de savoir quel est le type des paramètres. Par contre, leur nom, il n'en a pas besoin. Le nom, il est utile uniquement pour le développeur, parce que ça lui dit à quoi ça sert, quoi. C'est comme une documentation. Moi, quand je vois nbNom, c'est quand même plus clair que int tout court, je ne sais pas à quoi ça sert, quoi. Dans 3 semaines, j'aurais oublié. Donc, en mettant ça, je me rappelle. Les déclarations ici au-dessus du main, en début de fichier, c'est bien aussi pour la même raison. Ça donne une indication sur le contenu du fichier. Alors, cela dit, dans Visual Studio, il suffit de cliquer sur le fichier pour avoir le contenu et de voir s'afficher les fonctions. On peut d'ailleurs circuler très facilement grâce à ça. Donc on peut aller soit à la fonction, soit à la déclaration. Donc là, je vais revenir au main. Et je vais spécifier ici la valeur que je souhaite pour l'exécution de la fonction createNom. Donc je peux très bien faire ce qu'on avait avant, c'est-à-dire 1 plus rand modulo 10 pour avoir un nom, enfin entre 1 et 10 noms. Donc maintenant, si je recompile, voilà, j'obtiens le même programme, mais écrit différemment, donc qui m'ouvre de nouvelles possibilités, en fait. Voilà, de création de noms. Alors, par exemple, on pourrait faire une fonction avec 2 paramètres, l'un pour spécifier le nombre de noms, et l'autre pour spécifier la taille des noms, pour faire des séries de noms avec une taille, par exemple avec 8 caractères, ou une série avec 10 caractères. Donc je vais l'écrire juste en dessous. Alors,
dans le fond, c'est presque la même que celle-là. Donc je vais la recopier. Non, mais bon, je vais l'écrire. Allez, ne soyons pas paresseux. Donc void create nom au pluriel, et je vais marquer, je vais le différencier avec la taille. Donc int nb nom, int nb lettre. Voilà. Et du coup, bah, je reprends ça. Voilà. Donc nb nom, je l'ai passé à l'interface. Et le nombre de lettres, c'est pareil, je l'ai passé à l'interface. Donc là, j'ai juste à faire ça. Hein, voilà, donc là, je passe le nombre de noms. Donc c'est combien de fois je vais créer des noms. Et là, de quelle taille sera chaque nom. Voilà. Alors, je la déclare. Je vais la mettre en dessous de l'autre, au pluriel. Voilà. Et je vais l'appeler ici. Donc, ça, je vais le mettre en commentaire. Je vais appeler l'autre. Voilà. Taille. Alors, le nombre, bah, on peut faire pareil. Donc, 1 plus rand modulo 10. Et pour la taille, je peux prendre une taille au hasard. Par exemple, 3 plus rand modulo 8. Sachant que toute la série aura la même taille. Le même nombre de lettres. Tous les noms de la série auront le même nombre de lettres. Hein. Alors je vais tester. Voilà, donc je vais recommencer pour essayer d'avoir une série plus grande. Voilà, donc à chaque fois, j'ai le même nombre de lettres. Alors éventuellement, il y a une petite correction qu'on peut faire. C'est de mettre ça directement ici, dans la création du nom. Voilà, on n'a pas besoin de cette variable, ce qui nous donne un code un petit peu plus clair. Donc il faut bien comprendre les paramètres. Ils permettent de faire circuler des valeurs dans des blocs de code. Par exemple, admettons que ici, create non taille, ici on est comme valeur 5, et ici on va prendre comme valeur 8. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça veut dire que ces valeurs qui sont données ici vont être affectées aux paramètres. Donc nb nom vaudra 5, nb lettre vaudra 8. Donc le bloc de code ici va s'exécuter avec ces deux valeurs-là. Donc nb nom 5, donc voilà, il y aura 5 noms décrits. Et chaque nom aura 8 lettres. Hein. Donc là ici, nb lettre est affecté à nb lettre ici. Hein. On pourrait d'ailleurs, il pourrait avoir des noms différents. Hein. C'est pas les mêmes variables. Il faut bien comprendre, ce ne sont pas les mêmes variables. Hein. Cette variable-là, elle appartient à cette fonction-là et à ce bloc-là. Cette variable-là, elle appartient à cette fonction et à son bloc, ici. Voilà. Par contre, la valeur circule. Donc j'ai 8 qui est au main, au départ. Donc quand on appelle cette fonction, je vais passer 8. Donc ici, ce 8-là, je vais le recopier aussi dans cette variable-là. Et du coup, cette fonction createNom voilà, s'exécutera avec la valeur 8. Donc voilà pour les paramètres de fonction. Donc c'est extrêmement important, il faut bien le comprendre. Donc le mettre en pratique et faire des exercices. Alors des fonctions avec des paramètres, c'est tout le temps, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai plus d'exemples et de propositions à faire. Donc écrire une fonction qui permet d'afficher une lettre à une position x, y, avec une couleur spécifique aussi.
dans la fenêtre console. Alors ça peut être pratique pour écrire des jeux justement dans la fenêtre console. Alors, écrire une fonction qui permet de tracer une ligne horizontale depuis une position de départ, et puis on doit déterminer l'arrivée. Ça c'est vrai, ça peut être pratique aussi, par exemple pour faire des encadrements. Alors justement, il y a ça c'est la même chose, mais à la verticale. Et en combinant les deux précédentes, on doit pouvoir réaliser celle-là, donc qui permet de tracer un rectangle depuis un coin haut gauche jusqu'à bas droite. Alors, autre exemple, écrire une fonction qui retourne un nombre aléatoire dans une fourchette donnée, entre un seuil minimum et un seuil maximum. Ça peut être très utile aussi. Créer une fonction qui imprime des suites de lettres à partir de lettres répétées, comme par exemple comme ça. Et puis une seconde fonction qui va utiliser la première pour faire pour pouvoir avoir plusieurs lignes créées avec la fonction précédente, quoi. Alors, une fonction qui affiche le caractère correspondant à une valeur numérique décimale comprise entre 0 et 255, à partir de cette fonction, faire une deuxième fonction qui affiche toute la table ASCII. Bon, ça c'est vraiment typiquement histoire de mettre en pratique. Et celle-ci qui est peut-être plus sympathique, des bombardements. À faire plusieurs fonctions, alors elle est assez complète, il y a plusieurs fonctions à faire. Et on fait des... Alors premièrement, une fonction qui bombarde NB fois l'écran de lettres de façon aléatoire. Une fonction qui dessine dans la zone une cible rectangulaire, avec une lettre différente pour chaque tour intérieur. Donc là, il y a un peu d'algorithmique, c'est pas si simple. Une fonction qui peut afficher un rectangle de lettres d'une lettre et d'une couleur donnée, et d'une taille donnée. Une fonction qui bombarde NB fois de rectangle coloré une zone. Et ça aussi, une fonction qui affiche une spirale rectangulaire. Donc ça, c'est probablement l'exercice le plus difficile, évidemment. Écrire la spirale, ça demande un peu d'algorithmique et de réflexion, quoi.